Bonjour 2020 et bye bye 2019. Je suis un petit peu en retard puisque nous sommes déjà le 15 janvier, mais mieux vaut tard que jamais. Et de toute façon, j'ai tout le mois de janvier pour faire mes résolutions 2020. Et cette année, en fait, je reviens vraiment avec les résolutions parce que 2019, tu m'as assez ennuyé comme ça. Tu m'as apporté ton lot de doutes. Ça a été une année très compliquée, de remise en question, d'incertitude. Enfin bref, de galère quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, que vous arrivez sur la chaîne, je suis Sandrine alias Sandy puisque tout le monde m'appelle Sandy. Je viens d'avoir 46 ans au mois de décembre et je suis youtubeuse et instagrammeuse. Voilà, et je viens ici vous parler de ma petite année. Donc voilà, donc mes résolutions 2020, c'est parti. Alors si vous voyez, voilà, c'est mon chat. Hein. Il y a Tommy qui est juste à côté de moi, qui nous fait un petit coucou par moment. Donc voilà. Première résolution, c'est apprendre à un peu plus m'accepter. Et en fait, voilà, cette année, j'ai vraiment décidé de m'accepter un petit peu plus. Je vais vous expliquer pourquoi. De un, en ce qui concerne un petit peu, bah oui, mon physique, hein, totalement. Déjà, c'est vrai que cette année, j'ai eu, 2019, j'ai eu beaucoup de questions quand je posais. C'est Tommy qui fait un petit passage. Non, mais laisse-le, c'est pas grave. Il fait, voilà, il fait juste un petit. Il vous montre ses fesses. Voilà, c'est très glamour, mais il vous montre ses fesses. J'ai fait beaucoup de selfies avec des filtres Insta. Alors, pas les filtres avec les têtes de chat ou les têtes de machin ou quoi que ce soit. Mais j'ai fait pas mal de filtres cette année. Et c'est vrai que certaines personnes me disaient. Oui, Sandy, arrête un peu avec les filtres, t'es tellement plus jolie naturelle. Oui, c'est très gentil de me le dire et merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Mais malheureusement, moi, j'ai un gros souci d'acceptation avec ça puisque j'ai une tête très très fatiguée par rapport à ma maladie auto-immune. J'ai des cernes, j'avais des cheveux qui n'étaient pas très jolis. Alors là, mes cheveux redeviennent en bonne santé parce que j'ai décidé de les reprendre en main et d'avoir enfin une couleur adaptée qui va vraiment au trait de mon visage, à la couleur de mon visage, etc. Donc je suis plutôt contente par rapport à ça. Et secondo, bien évidemment, si vous regardez un peu mon Facebook, mon Insta, tout ça et tout, vous verrez que c'est beaucoup des photos de moi. Hein, même bon, là en caméra, je me montre pas entière parce que je peux pas, mais voilà, puisque j'ai du mal à accepter. C'est pas que j'ai du mal à accepter mes rondeurs parce que je les ai toujours acceptées plus ou moins, mais c'est plutôt en fait dû à la maladie que j'ai du mal puisque en fait j'ai une maladie auto-immune qui fait que par moment il y a des matins où ça va aller nickel et il y a des moments en fait où je vais avoir un ventre limite de femme enceinte. On a le ventre qui gonfle énormément et je suis très très mal à l'aise dans ces moments-là parce que je n'arrive pas à m'habiller. D'ailleurs, pour info, quand j'étais au bac, j'avais une de mes copines qui m'avait conseillé de porter des tenues de grossesse, de femme enceinte. Sur le coup, je trouvais ça un petit peu choquant, mais finalement, c'est vrai que ça m'arrive, j'ai une panoplie. Dans mon dressing, j'ai une panoplie de vêtements de toutes les tailles, voilà, parce que je suis un petit peu obligée parce que en fait, voilà, ça va dépendre des moments. Il y a des jours où je vais rentrer dans une telle taille et le lendemain, je ne rentrerai plus dans cette taille-là. Je vais rentrer dans une autre taille. C'est très compliqué, c'est très complexe. Mon poids fait le yo-yo puisque quand je suis en état de pousser, eh bien, je peux perdre 10 kilos très facilement en un mois. Surtout les périodes hivernales, surtout quand il y a les gastro, les trucs comme ça, je vous explique même pas. Et il y a des moments où par contre, je vais les reprendre en fait ces 10 kilos d'un coup. C'est pas, alors je suis pas en train de vous dire, hein, je vais pas faire la fille, oui, je mange super équilibrée, gna 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 gna. Non, je suis comme tout le monde, j'adore manger. En plus, moi, j'adore cuisiner, donc je cuisine beaucoup, je mange beaucoup. Donc voilà, je vais pas vous mentir sur ça. Voilà, j'aime bien manger, mais je me goinfre pas non plus. Mais malheureusement, en fait, voilà. Donc j'aimerais plus m'accepter vraiment par rapport à ça, accepter vraiment tout ça. Vraiment ce poids et prendre plus des photos naturelles et puis on s'en fout, puis si ça plaît tant mieux et si ça plaît pas on s'en fiche, rien. Mais j'aimerais aussi accepter ma personnalité, c'est-à-dire que en fait moi je suis une personne qui suis quand même assez sensible, voire très sensible. Moi un film avec des animaux, tout ce que je veux c'est que le petit toutou, le petit chat, le petit oiseau, le petit machin ne meure pas. Hein, dans les films je suis en train de pleurer comme une madeleine.
Enfin bref, je suis quelqu'un d'hypersensible, je prends beaucoup les choses à cœur. Malheureusement, je sais que c'est pas forcément bien, mais je prends beaucoup les choses à cœur. Et ça, j'aimerais un peu lâcher du lest par rapport à ça. Mais m'accepter parce que finalement, ça fait partie de ma personnalité. Je suis comme ça. Et j'ai pas envie de changer, en fait. J'ai pas du tout envie de devenir euh, quelqu'un d'autre. En fait, moi, je suis gentille. Je suis quelqu'un de profondément gentil. J'aime la vie, j'aime les gens. Voilà, et après, quand j'aime pas les gens, parce que ça m'arrive, hein, je suis humaine aussi, hein, il y a des gens que, voilà, hein, on peut pas saquer, hein, c'est comme ça. Mais quand j'aime pas les gens, moi je suis pas dans le genre à faire des histoires ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que si je m'entends pas avec toi, bah t'entends plus parler de moi, puis basta, quoi, hein, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, voilà, je cherche pas midi à 14 h, je suis quelqu'un qui suis, comment dire, très sociable en fait dans la vie de tous les jours. Je suis très bien entourée, je suis quelqu'un de très sociable, que ce soit dans le travail, que ce soit dans ma vie de tous les jours, même voilà, dans mes rencontres ou même sur les réseaux sociaux, je suis quelqu'un de très sociable. Mais après, si ça passe pas, ça passe pas, hein. Mais voilà, plus m'accepter par rapport à tout ça. Arrêter aussi d'être défaitiste parce que j'ai l'impression que quand on voit le verre à moitié plein, à moitié vide, ou à moitié plein, je sais jamais comment on dit les choses, enfin bref, quand on est un petit peu défaitiste, ben en fait on a l'impression que tout va mal. En fait ce que j'aimerais, et là je me rends compte que janvier, du coup j'ai changé vraiment ça et ça m'a apporté du plus plus plus, et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là, c'est que d'être positif, c'est que laisser faire les choses en fait, et d'accepter d'être joyeux, d'être un peu plus joyeux. Alors oui, il y a des moments qui sont tristes, il y a des moments qui sont durs, parce que la vie, elle est dure en elle-même, hein, c'est comme ça, on n'y peut rien, qu'on le veuille ou non, hein, la vie parfois, elle a son lot de surprises. Il y a des jours avec, des jours moins, voilà, on est en colère des fois contre pas mal de choses. Nous, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, la chaudière qui, un week-end, nous lâche pas de chauffage ni rien du tout. Bien évidemment, quand tu te lèves le matin et que tu te rends compte de ça, bah, ça gâche un petit peu ta journée et ça te met en colère, hein, ce qui est normal, c'est humain. Quand tu es dans ta voiture, que tu veux rentrer le soir du boulot et que tu as les bouchons, ça t'énerve. Et je sais de quoi je parle, ça t'énerve, tu as juste envie que l'autre, il avance là devant et tu es là, hein, tu pars toute seule dans ta voiture, personne t'entend, mais c'est pas grave, tu es en train de t'énerver d'avance. Voilà, on est tous comme ça, on est tous plus ou moins énervés, mais ça fait partie des choses de la vie. Mais ce que j'aimerais, c'est être quand même un petit peu plus joyeuse, avoir un petit peu plus d'entrain, parce que j'ai toujours été cette personne-là, j'ai toujours été quelqu'un d'assez joyeuse, tout ça et tout. Et en fait, c'est vrai que 2019, là, ça m'a achevée, clairement. Voilà, donc j'aimerais être un peu plus positif. Deuxième résolution, c'est profiter de la vie et des gens que j'aime. Oui, alors j'avoue que 2019, enfin même avant 2019, hein, c'est vrai qu'il y a eu l'année du bac et tout, j'ai délaissé certaines personnes de mon entourage, certains de mes amis, j'ai un petit peu délaissé, c'est pas délaissé, je sais même pas comment dire, mais en fait la vie fait que par moment, on s'oublie nous et on oublie aussi notre entourage. On ne prend pas assez de nouvelles. Voilà, on a un système aujourd'hui qui s'appelle tout simplement les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que moi, un jour, on m'a sorti un truc et que ça m'avait un peu pas blessée, mais ça m'a surprise. J'ai dit ah bah tiens, j'ai pas de nouvelles et tout. J'ai dit j'avais pas de nouvelles, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Et la personne m'a répondu comme ça, ah mais j'ai pas besoin, je te vois sur Facebook, ça suffit. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, ah ouais. Donc en fait, juste tu regardes mon Facebook, tu t'aperçois que je mets un post, que tout va bien, tu cherches pas plus loin. Et c'est pareil, une autre personne, une fois, qui était venue me voir parce que ça faisait, je sais pas moi, 3-4 jours que je postais plus sur Facebook. Et cette personne, elle est venue me voir en me disant, ça va Sandrine, on n'a plus de nouvelles. Puis je dis, plus de nouvelles. Bah oui, ça fait 3 jours que je te vois plus sur Facebook. Alors, même si par rapport à mon activité, on va en reparler après, en ce moment je suis régulièrement sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a la vraie vie, il y a la vie, un petit appel, même un petit texto, mais en dehors des réseaux sociaux. Apprenez à vivre en dehors des réseaux sociaux. Je sais que maintenant on vit tous avec les réseaux sociaux. La première, je suis en train de vous le dire puisque j'ai une activité maintenant qui est liée aux réseaux sociaux, mais attention, c'est pas parce que j'ai cette activité que je vais passer ma vie sur les réseaux sociaux et pas du tout, parce que j'en ai pas envie, parce qu'on a une vraie vie à côté et justement il faut profiter de cette vie, profiter des gens qui nous entourent, arrêter aussi de se faire la gueule sans arrêt pour rien.
pour rien. Ça sert à rien du tout. Surtout quand c'est vraiment des petites broutilles à 2 balles. Franchement, ça faut arrêter parce que la vie elle est courte. On en parlait hier avec mon beau-papa qui était à la maison. On dit, il nous a sorti ça comme ça nous a vraiment surpris. Il dit ouais, on est là tous les trois en train de discuter, mais ça se trouve dans 1 heure, il y en aura peut-être un ou trois qui sera plus là. Et là, on l'a regardé, on s'est dit, mais ouais, il a certainement voulu nous envoyer un message en nous disant ça, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort, parce que je veux dire, on est quoi sur Terre? Et d'ailleurs, il nous l'a dit, il nous a dit, on n'est rien. Oui, parce qu'il nous avait annoncé, voilà. Et du coup, on se dit, mais c'est vrai, on n'est rien sur Terre et on se prend la tête sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ça, faut arrêter. Moi, j'ai envie de profiter de la vie, d'être heureuse. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura toujours des trucs comme ça, mais voilà, mais en gros, tes amis, profitent d'eux. Parce que c'est pas tes amis et ta famille. Parce que c'est pas quand ils seront plus là qu'il faudra pleurer sur leur sort et dire il l'aimait beaucoup. Ah, c'est trop tard, hein, tu l'aimais beaucoup, mais fallait lui dire avant. Hein. C'est pas une fois qu'il est, qu'il est dans un tombe qu'il fallait lui dire que tu l'aimais beaucoup. Il t'entend plus après, hein, on n'entend plus. Hein. En tout cas, moi je ne crois pas à la réincarnation et tout un toit. Hein. Donc t'es mort, hein, t'existes plus. Donc voilà, donc profitez vraiment de ça, profitez des gens qui sont autour de vous. Ne serait-ce qu'un petit coup de fil, un petit texto pour prendre de leurs nouvelles. On ne vous demande pas d'être acharné à eux, même si c'est de la famille avec qui vous êtes un petit peu éloigné, que vous ne parlez plus trop parce qu'il y a eu des broutilles, parce qu'il y a des trucs comme ça, et ben essayez de, sans dire on reprend tout, mais essayez d'envoyer un message. Par exemple, vous pouvez souhaiter les anniversaires, vous pouvez souhaiter les fêtes, vous pouvez prendre des petites nouvelles, juste comme ça. Il y a les meilleurs vœux aussi. Vous pouvez souhaiter la bonne année. Voilà, que ce soit à vos sœurs, à vos frères, à vos parents, à vos oncles, à vos tantes, enfin voilà, et à vos amis, même si, alors je sais que je suis un peu contre le fait de ne pas donner de nouvelles de toute l'année, puis qu'à la nouvelle année, coucou, bonne année. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, mais essayez de profiter, vraiment, il faut vraiment qu'on profite des gens qu'on a autour de nous, parce que, encore une fois, la vie, elle est courte, et je trouve que de s'entourer, ça fait du bien aussi, ça fait du bien parce que c'est important, parce que on n'est pas fait pour être seul non plus. Moi, 2019, je l'ai un peu très mal vécu, je me suis beaucoup isolée, je l'ai dit encore justement ce matin, à ma voisine, je lui disais comme ça, je lui ai dit, hein, je suis honnête et je lui ai dit entièrement, j'ai dit je supporte plus les gens. Je supporte plus les gens parce que en fait, les gens, j'ai l'impression que les gens sont cons. Non mais c'est vrai, hein, je suis très honnête dans ce que je dis, c'est peut-être pas très poli, mais en fait, parce qu'on est tous, et moi j'en fais partie, hein, que ce soit moi, que ce soit Mathieu, que ce soit qui que ce soit, on est tous dans le jugement, on est tous dans la critique, tous, voilà, c'est oh, qu'est-ce que c'est que cette couleur de cheveux qu'elle s'est faite, mais ça lui va pas. Oh, puis t'as vu comme elle a grossi. Oh, puis c'est quoi ce look qu'elle a. Oh, pourquoi elle fait cette activité, pourquoi elle fait ce métier, elle a pas autre chose à faire de sa vie. Voilà, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il faut qu'on arrête ça, faut qu'on arrête. Et puis, voilà, passer les choses, les gens font ce qu'ils veulent. S'ils sont heureux, bah tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux s'ils sont heureux. S'ils sont heureux, soyez heureux pour eux. Voilà, en gros, c'est ça. Soyez heureux pour les gens qui vous entourent. Troisième résolution, je veux sortir de ma zone de confort. Alors, cette année, j'ai un objectif. Alors, je ne sais pas si je vais le réaliser, soit parce que je ne pourrai pas le réaliser, ou soit parce que finalement, j'ai le triomètre et que je vais m'esquiver, c'est faire ce que Mathieu a fait, c'est un vol en parapente. Alors je lui ai dit, quand il a posté sa vidéo sur YouTube, je lui ai dit, cette année, je veux le faire. J'adorerais le faire, j'ai envie de faire cette expérience parce que quand je vois comment Mathieu, j'aime pas dire ce mot-là que les jeunes emploient tout le temps, mais je vais le dire, comme il a kiffé de faire cette activité, et ben j'ai envie d'avoir cette sensation aussi de le faire, et ça sera sortir de ma zone de confort aussi. Quand je parle aussi sortir de ma zone de confort, c'est aussi faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire. C'est vrai qu'on a toujours tendance, par exemple nous, un truc classique, je ne sais pas si vous faites pareil, mais un truc classique, et j'ai vraiment besoin un peu de changement cette année, c'est quand on part en vacances ou quand on part en week-end ou quoi, on va tout le temps au même endroit. C'est-à-dire que nous, on a 2 endroits, c'est les Sétons de Morvan, Annecy en Haute-Savoie.
voilà, on ne s'écarte pas. Hein. Voici, la troisième, c'est Paris quand on va voir notre ami. Voilà, mais sinon, on ne va nulle part ailleurs en fait, on ne sort jamais ailleurs. À croire, alors c'est vrai qu'on adore Annecy, hein. C'est vrai que nous la Haute-Savoie, on adore ça, on adore la montagne et tout, donc c'est vrai qu'on y va souvent et c'est pas loin, donc c'est vrai, on l'avoue. Mais j'aimerais cette année en fait voir plus de choses. J'aimerais sortir un peu plus, pas forcément aller très loin, même en Bourgogne, on a des super endroits en Bourgogne, et c'est vrai que je lui disais encore tout à l'heure à midi quand on était en train de manger, je lui disais, on va toujours au même endroit, et j'ai dit ça serait bien, puisque cette année on a repris les chaînes YouTube, pourquoi pas refaire des vlogs et des vlogs sur la Bourgogne. Voilà, il y a des tas de beaux endroits à voir en Bourgogne, ça pourrait être sympa à faire. J'adorerais aller dans les gorges du Verdon, je sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien aller. Et sortir aussi de ma zone de confort au niveau que ça soit le look vestimentaire, un petit peu, enfin, oser des choses. Alors moi, je suis pas quelqu'un de... voilà, donc j'ai osé déjà au niveau de la couleur, hein, ça a déjà commencé pour 2020, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, oser plus de choses. Quatrième résolution, j'ai besoin de changement. Et la première, c'est bien évidemment professionnel et c'est en bonne voie et je l'espère, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Alors là, je ne vais pas vous parler de mon activité. Il y a mon activité que je suis en train de faire et que je vous ai dit, voilà, que ça me plaît beaucoup. Ça me plaît, ça bouge bien, tout ça et tout. Et c'est ce que je voulais. J'avais vraiment besoin de ce changement. Mais j'ai aussi besoin d'un vrai changement professionnel. Il y aura peut-être une ouverture et on croise les doigts, on y croit. Et voilà, j'ai envie de changer parce que je me suis rendu compte que ce que je faisais ne me plaisait pas vraiment. Je me suis en fait lancée en fait dans le secrétariat, dans l'administration parce que bah en fait c'était ce qui était compatible entre guillemets avec mon état de santé. Mais en fait, je me suis même pas posé franchement les questions de savoir si ça me plaisait réellement, si j'étais. Et je me suis rendu compte que je ne m'épanouissais plus vraiment. Donc, je veux rester dans l'à peu près sorte d'activité, mais autre chose en fait. Et si ça fonctionne, de toute façon, je vous en parlerai. En tout cas, j'espère que ça fonctionnera pour moi, que ça sera positif. Je le souhaite de tout mon cœur parce que ça serait vraiment... J'ai vraiment envie de lier en fait le professionnel avec mes passions. En fait, vous voyez, j'ai vraiment envie que ça englobe. Parce que pour moi, le boulot, c'est vraiment l'endroit où on passe quand même une bonne partie de son temps, 7 à 8 heures par jour. Et si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on n'est pas épanoui, alors oui, hein, on est tous obligés d'aller travailler parce qu'il faut avoir un salaire, il faut avoir une rentrée d'argent, on a des factures à payer, on est comme tout le monde. Certains ont des enfants à élever, à nourrir, tout ça et tout. Moi, j'ai 3 enfants, bientôt 4 à nourrir. Je parle de mes animaux, bien sûr, vous avez compris. Mais voilà, mais quand on peut allier en fait son travail avec sa passion, bah, c'est juste génial quoi. J'ai envie de dire que là vraiment c'est... Et moi c'est ce que j'ai vraiment envie. J'ai vraiment envie cette année de me lever le matin et d'être heureuse de partir travailler parce que j'aurai ça en plus. Et voilà, ce que je veux c'est bien. Cinquième résolution et avant-dernière résolution, cinquième, hein, j'ai mis les deux mains, mais je ne m'ai pas dit ça, je vous rassure, on n'a que 6, c'est le lâcher prise. On me le reproche beaucoup, je voudrais arrêter de vouloir tout contrôler. C'est vrai que je l'ai dit encore il n'y a pas si longtemps que ça, moi le matin quand je me lève, ma vie elle est clac, 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 elle est carrée, je sais ce que j'ai à faire, etc. etc. Mais je me projette tout ça et tout et j'ai plus envie. En fait, ce que j'ai envie, c'est de vivre au jour le jour. Et voilà, j'ai plus vraiment envie de me prendre la tête, j'ai vraiment j'ai plus envie de me rendre malade. C'est ce qui s'est passé là en 2019 et j'ai fait des choses qui m'ont stressée, qui m'ont rendu malade, qui m'ont... voilà, franchement, ça m'a fait beaucoup de mal, etc. Parce que j'ai voulu trop contrôler. Et je m'en veux qu'à moi-même, hein, personnellement, parce que en fait, j'ai voulu trop contrôler, je me suis foutu trop de pression, enfin voilà, trop de stress, tout ça et tout. Et non, 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 faut arrêter, quoi. Je veux dire, je suis humaine, je suis comme tout le monde. Et ben voilà, quoi. Je veux dire, si je sais pas faire un truc, et ben je sais pas le faire, et puis c'est tout, c'est pas la fin du monde. On est là aussi pour apprendre, on apprend tous les jours, hein, quel que soit l'âge qu'on a. Moi, je vais sur 47 ans et j'apprends encore des choses. J'ai envie vraiment de vivre au jour le jour et d'être heureuse, de me dire, bah, tiens, aujourd'hui j'ai eu une bonne journée parce que j'ai appris des choses et de me dire, voilà, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai grandi là-dedans, hein, parce qu'au niveau de la taille, je ne grandirai plus, c'est fini.
Mais voilà, d'être vraiment voilà, de juste ça, souffler, être plus zen, parce que ça c'est vraiment mon point le plus négatif de tout, c'est-à-dire que moi je suis une stressée de la vie, je suis une angoissée de la vie, j'angoisse pour rien, je stresse pour rien. Si je prends ma voiture pour aller à un endroit que je ne sais pas où je vais, vu que je suis encore jeune conductrice, il y a des moments quand je prends ma voiture et que je sais pas où je vais, je suis en panique totale. Vous pouvez demander à Mathieu, il a beau me mettre le GPS, il a beau me dire, je suis tout le temps, ouais, mais non, mais non, mais attends. Je lui dis, fais-moi passer par là et pas par là. Et bah, je suis tout le temps stressée. Un détail, moi, le soir, ça m'agace quand il est déjà 18h30 et que je ne sais pas ce que j'ai prévu pour le dîner ce soir parce que j'ai pas programmé mes menus, tout ça et tout. Il faut arrêter de tout programmer. Alors oui, il faut être organisé, je dis pas, parce que bon, voilà, quand on a des longues journées, c'est bien d'être organisé, mais il faut aussi savoir lâcher prise. Je sais pas quoi faire à manger, ben c'est pas grave, tu ouvres le frigo, tu fais une omelette, t'as toujours des œufs dans ton frigo, tu fais une omelette, tu fais une gamelle de pâtes, tu fais ce que tu veux, mais il faut arrêter de se prendre la tête, à vouloir paniquer, surtout dans la vie de couple, à vouloir râler, parce que moi encore à midi, hein, j'avais pas sorti de viande du congélateur, je dis ah merde, j'ai pas fait à manger, je suis partie, je me suis absentée chez ma voisine, je suis rentrée, j'avais pas fait à manger, bon, je dis bah tu sais quoi, on a qu'à faire des œufs sur le plat, une gamelle de pâtes, et puis basta. Et on n'est pas plus malheureux que ça, hein. Voilà, c'est tout. Donc vraiment le lâcher prise par rapport à ça, arrêtez aussi de me rendre malade, arrêtez de stresser, arrêtez de toujours, voilà, bah, comme en fait ce que je disais en tout début, de me rabaisser, de vouloir manquer de confiance en moi, tout ça et tout, faut que j'arrête, hein. Je suis comme je suis, point barre, c'est tout, soit on m'aime comme je suis, soit on m'accepte pas, mais j'ai plus envie de me prendre la tête avec ça, j'ai vraiment envie d'être moi-même tout simplement. La petite Sandrine du haut de ses 46 ans, qui a un petit peu de rondeur, je suis pas non plus d'obésité morbide, j'ai un peu de rondeur, bon, voilà, j'aime la vie, j'aime les gens, j'aime les animaux, et voilà, et je fais ce que je veux de ma vie, et ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Sixième résolution et dernière résolution, alors celle-là, elle est un petit peu, je sais pas trop comment vous l'expliquer parce que c'est pas vraiment mon cas, mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment je la mets quand même dans cette résolution, c'est être en bonne santé. Qu'est-ce que j'appelle être en bonne santé? Alors, vous allez tous, sur le coup, quand vous allez entendre ça, vous allez vous dire être en bonne santé, mais attends Sandrine, t'as une maladie auto-immune, comment tu veux être en bonne santé avec tous les problèmes que tu as? Oui, moi j'ai une liste de médicaments qui s'affole là du jour en jour. J'en parlais encore avec ma copine qui est ma voisine ce matin. Moi j'ai une liste, j'en parlais encore hier aussi avec une autre personne. Il n'y a pas un mois, il n'y a pas une année où de toute façon je dois prendre voilà, les traitements à vie, traitement pour la maladie de Crohn et la RCH, un traitement pour l'hypertension, un traitement parce que j'ai un problème aux jambes, enfin bref, j'en passe. Mais en fait, ce que j'appelle être en bonne santé, c'est surtout prendre soin de soi, en fait, dans le sens où, bah déjà, voilà, vraiment prendre soin de soi, éviter de... Alors moi, c'est pas trop mon cas, mais il y a beaucoup de personnes qui... Comment on dit? S'automédicamentent? Non, ça se dit pas ça, hein. Je suis en train de regarder là-dessus en fait, je ne sais plus. Mais voilà, vraiment arrêter de prendre des cochonneries. Pareil au niveau de l'alimentation, essayer d'avoir une alimentation quand même assez équilibrée le plus souvent possible. Encore une fois, hein, se faire plaisir, mais voilà, prendre plus de plaisir à manger plus sainement quand même. Faire un peu de sport, alors moi j'en fais, c'est pas un problème. Moi, ça n'a jamais été un problème pour moi de faire du sport ou quoi que ce soit. Mais être en bonne santé, ça relève aussi, mais encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc ça englobe vraiment tout, c'est vraiment par rapport au stress. On vit déjà dans une société où on est hyper stressé, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps stressé. On est, voilà, on est tout le temps en train de speeder tout ça, et ça, moi j'aimerais, alors avec les moyens du bord, hein, bien sûr, mais j'aimerais éviter de l'être le moins possible. D'avoir un sommeil réparateur aussi, parce que le sommeil, bah, il n'y a pas photo, hein, ça fait tout, hein. Moi, les nuits, enfin voilà, moi ça fait le yo-yo aussi, c'est comme pour le poids, hein. Moi, je peux passer des nuits blanches, comme je peux passer une nuit à dormir 12 heures dans ma nuit. Enfin voilà, mais c'est plus le sens contraire, c'est-à-dire que moi je dors très très peu. Il y a des plus de nuits en fait où à 4 heures du matin je ne dors toujours pas. Donc voilà, donc je peux vous assurer qu'au niveau des nerfs, au niveau de la fatigue, tout ça, ben, bien évidemment ça joue.
Donc voilà, parce que quand vous manquez de sommeil, à un moment donné, le corps, il peut plus, il vous dit stop. Donc la santé, bah, c'est aussi pareil, hein, perdre un petit peu de poids dans le sens où justement parce qu'il faut pas se leurrer, hein, et ça, alors là, n'importe qui, et tant pis si j'ai des messages frustrants ou je ne sais quoi, ou négatifs sous ma vidéo, mais quand vous avez du surpoids, vous avez des problèmes de santé. Faut pas me dire le contraire. Moi, quand j'entends des personnes qui me disent ah oui, vous pouvez très bien être en surpoids et être bien dans votre peau, hein, et ne pas avoir de complexe ni rien du tout. Moi, j'ai pas spécialement de complexe, hein, j'ai des rondeurs, mais perso, je m'en tape. Hein, je suis pas, je me cache pas. Moi, je porte de la couleur. Aujourd'hui, j'ai un haut noir, mais je porte beaucoup de couleurs. Hein, moi, je m'habille pas en noir parce que j'ai des rondeurs. Hein, je veux dire, ah, moi, je m'en tape, mais royal. Mais je veux dire, il faut pas se leurrer. Vous avez des problèmes de santé. Quand on a du surpoids, quand on est en obésité ou quoi, on a des problèmes de santé. Et si vous les avez pas sur le coup, vous finirez par les avoir. Vous portez votre poids sur votre dos, vous portez votre poids sur vos jambes, le poids, la graisse, ça joue sur votre cœur, ça joue sur vos organes. Donc le jour où quelqu'un me dit non, 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 c'est des conneries, alors là, non, pas du tout. Donc j'aimerais vraiment être en bonne santé par rapport à tout ça parce que je trouve que déjà, j'en accumule déjà quand même un bon paquet, mais ça, c'est pas des soucis liés à mon poids, ce sont des soucis qui sont liés à ma maladie auto-immune. Donc je voudrais éviter d'en rajouter par rapport à tout ça. Être en bonne santé, c'est aussi mentalement, dans la tête. C'est pour ça que je l'ai mis là-dedans dans cette résolution. Qu'est-ce que j'appelle être en bonne santé mentalement? Et ben c'est, je suis pas folle, je sais pas ce que je suis en train de vous dire, hein, loin de là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en bonne santé, c'est quand on est bien dans sa tête, c'est-à-dire quand on est posé. Quand on est posé, c'est-à-dire que quand le cerveau il est, vous voyez, zen, cool, voilà, tout va bien. Alors moi je fais pas de yoga, je fais pas de méditation, tout ça et tout, mais j'aimerais reprendre, voilà, j'ai délaissé beaucoup de choses parce que la vie, elle est trop active, hein, 24 heures, ça suffit pas dans une journée. Je me suis négligée, j'ai oublié, je ne lisais plus, je ne prenais plus de temps pour moi. Et ça, au niveau de la santé mentale, eh ben, ça a joué. Et je pense que c'est pour ça que 2019 a été une année catastrophique pour moi, parce que du coup, je n'ai pas pris de temps pour moi. Et je pense que de prendre du temps, ne serait-ce qu'une heure par jour, de prendre du temps vraiment pour vous, vous vous posez dans un coin, vous prenez un livre, ou vous allez faire une balade, ou vous allez faire une activité qui vous plaît, vous allez à la piscine, vous allez, enfin, faites ce que vous voulez, vous allez boire un café chez une copine ou quoi que ce soit. C'est ça la santé mentale. C'est vraiment la santé mentale, c'est vous déconnecter de tout. Et quand j'ai dit vous déconnecter de tout, je parle aussi de se déconnecter de ça. Tout simplement. Parce que même si encore une fois je le redis, j'ai une activité liée aux réseaux sociaux, il ne faut pas non plus que ça en bouffe la vie. Hein. Il faut pas, on est tous de nos jours sur nos téléphones, sur nos écrans et on en oublie les petites choses de la vie à côté. On en oublie de, pour ceux qui ont des enfants, vous passez votre temps sur les réseaux sociaux, du coup vous pouvez passer à le sourire d'un enfant, une activité avec votre enfant, vous pouvez passer à côté de pas mal de choses. Alors moi encore une fois je suis en train de le redire, j'ai une activité qui est liée aux réseaux sociaux, c'est un choix que j'ai fait parce que moi j'adore être sur les réseaux sociaux, mais attention, je le redis, je le remets en avant, ça me prend pas toute ma journée, hein. Je passe pas ma vie sur les réseaux sociaux. Si je poste un ou deux messages dans ma journée concernant mon activité, c'est tout ce que je fais, hein. Je passe pas, faut pas croire, hein, je passe pas toute ma journée sur mon téléphone. Il y a des moments où j'y passe un petit peu plus de temps parce que je dois répondre à des messages, parce qu'on me pose des questions sur les produits, etc. Donc du coup, bien évidemment, là, je passe un petit peu plus de temps. Il y a des fois aussi, il y a des formations, donc je me forme, donc je regarde des formations. Mais dans une journée, si je passe, allez, une heure et demie, c'est grand maximum que je passe en tout, donc sur mon téléphone. Je ne passe pas, je suis pas toute la journée sur mon téléphone. Déjà parce que j'ai un travail à côté, donc automatiquement je ne peux pas. Hein. Quand je suis au travail, je vais pas. Excusez-moi, mais je dois aller sur Facebook. Là, j'ai un truc à faire. Ça va peut-être pas trop passer. Hein. Mais voilà, donc vraiment, prenez le soin de vous. Et moi, en tout cas, voilà. Pensez, une dernière chose, pensez encore une fois à vous, faites des choses pour vous, n'écoutez surtout pas les autres, il y aura toujours des gens qui vont vous contredire. Moi, que ça soit pour mon activité, là je viens de faire, d'adopter un petit lapin parce que j'en avais envie, je l'ai fait pour moi. Faites des choses qui sont pour vous, ne vous préoccupez pas de ce que les autres vous disent. Vous voulez changer de couleur de cheveux, vous voulez changer de look vestimentaire, vous voulez changer de travail, vous voulez adopter un animal,
faites ce que vous voulez. Vraiment, faites des choses pour vous sans vous préoccuper en fait de ce que les gens peuvent vraiment penser, parce que de toute façon vous aurez toujours des gens qui seront dans la négativité. Je vais vous donner juste un petit exemple pour terminer cette vidéo. Tout simplement, moi quand j'ai décidé des trousses la première fois, quand j'ai décidé des trousses, j'ai reçu des avis très positifs, tout ça, comme quoi ça m'allait bien, etc. Mais j'ai reçu aussi des avis très négatifs. Et à une période, en fait, moi, je me suis basée sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, en recevant ces avis négatifs, je m'en suis servie et du coup, je suis revenue blonde. Et du coup, je me suis dit, mais après, je me suis dit, mais attends, mais non, pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je réagis comme ça? J'ai envie des trousses, j'ai envie des trousses. Donc voilà, pour l'instant, en ce qui concerne ma nouvelle couleur de cheveux, je n'ai eu aucun commentaire négatif ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je le dis bien dans cette vidéo, si je reçois des avis négatifs, eh bien, je m'en fous royalement. Royalement parce que je ne changerai pas. Voilà. C'est pareil, encore une fois, quand je le dis, quand je fais des filtres sur Insta, tout ça, que j'embellis mes photos, c'est mon choix personnel, voilà, et je le fais parce que, comme je l'ai dit, parce que pour l'instant j'ai un peu de mal à m'accepter, même si je fais cet effort de m'accepter un petit peu plus et de faire des photos beaucoup plus naturelles et que j'ai envie d'aller dans cette direction, mais il est possible que je refasse encore des photos avec des filtres, voilà. Faites ce qui vous rend heureux. En fait, c'est vraiment ça. Quand vous avez envie de faire quelque chose, ne vous posez pas la question « Ah, mais attends, si je fais ça, est-ce que… » Non, vous faites parce que ça vous rend heureux, c'est tout. Les gens qui vous aiment et qui vous respectent surtout, seront toujours de votre avis, et même s'ils ne sont pas de votre avis, parce que ça peut arriver. Moi, j'ai des copines, des fois, elles changent de couleur j'aime pas forcément, enfin, j'aime pas, c'est pas mon style, mais c'est mon ami. Je sais pas, je m'en fous. Moi, si demain elle se rasait la tête, elle se rase la tête. Qu'est-ce que je dise, moi? Qu'est-ce que je fasse? Rien. Et ben voilà, parce que si elle, ça la rend heureuse, si elle a sa raison de faire ça, je vois pas l'intérêt d'aller… voilà. Il faut vraiment essayer de se canaliser. Mais tous, hein, parce qu'on est tous dans ce jugement, dans cette critique, dans quoi que ce soit. Et du coup, on n'ose plus rien faire. On n'ose plus rien faire parce que du coup, on a peur du regard des autres. Et bien ça, il faut arrêter tout de suite. Il faut vraiment arrêter le regard des autres. Il faut vivre pour vous avant tout. Quand vous faites quelque chose, vous le faites pour vous. Voilà. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Voilà. Sur ce, je termine cette vidéo en vous souhaitant une excellente année. Vraiment que du positif, je vous souhaite. N'oubliez pas, il y aura toujours un petit peu de baisse de morale, mais hop, allez, on remonte direct la pente parce qu'il y aura toujours un truc qui fera remonter la pente. On est heureux, on s'entoure bien. Des gens positifs, attention aux gens néfastes, hein, parce que alors ça c'est aussi, hein, on les évite. Entourez-vous de bonnes personnes, ayez une très très bonne santé et voilà, et je vous aime de tout mon cœur et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, bye bye.